À force d'analyser, on reste paralysé. Passer d'un point A à un point B, c'est l'action. C'est Désiré Birba, votre digital marketer, community manager. Et au quotidien, je vous accompagne à construire une communauté engagée sur les réseaux sociaux. Alors, comme d'habitude, cette vidéo, c'est pour encore vous orienter à être une référence sur les réseaux sociaux. En cette nouvelle année, vous devez prendre un engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre business et décider d'intégrer les réseaux sociaux comme un canal par excellence de communication pour promouvoir votre produit, votre service, votre savoir-faire, votre talent. Alors dans cette vidéo, je vais énumérer avec vous 9 points essentiels à mettre en place en cette nouvelle année pour être différent sur les réseaux sociaux. Alors si vous êtes engagé, si vous planifiez de vous lancer sur les réseaux sociaux, cette vidéo est faite pour vous et on revient juste après le générique. Alors comme je le disais, et dans cette vidéo, on va voir 9 points essentiels pour être une référence sur les réseaux sociaux. Et si vous désirez d'intégrer les réseaux sociaux comme un canal de communication pour votre activité, ou si vous utilisez déjà les réseaux sociaux que vous voulez aller à un autre niveau, cette vidéo est faite pour vous. Et au 9e point, je vais vous présenter une opportunité qui va vous permettre de passer à une autre étape de votre communication digitale. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. En cette année 2024, vous devez mettre en place une équipe qui va travailler pour votre communication digitale. C'est très important. Parfois, lorsqu'on commence à communiquer sur son activité, sur son business, pour un début, c'est difficile d'avoir une équipe. Mais arrivé à un certain niveau, si vous voulez avoir des résultats différents, vous devez avoir une équipe qui va travailler pour vous. Lorsque je parle d'équipe, je parle de quoi? Je parle d'un vidéaste, je parle d'un monteur, je parle d'un infographe. Ces 3 personnes-là sont primordiales dans votre communication. Parce que vous seul, vous ne pouvez pas avoir suffisamment de temps pour vous filmer, pour créer les contenus, pour monter et publier. Arrivé à certains moments, vous serez embarrassé, vous serez fatigué. Mais si vous avez une équipe qui va vous alléger la tâche en cette nouvelle année, pensez à intégrer une équipe de communication digitale et essentiellement un vidéaste, en même temps un monteur ou un monteur à part et un infographe qui va s'occuper de votre communication digitale si vous voulez vraiment passer à une autre étape. Il ne suffit pas d'avoir les équipes. Le 2e point, c'est de définir votre objectif. On ne va cesser de vous le dire. Les objectifs déterminent vos actions, que ce soit dans la vie ou dans la vie sur les réseaux sociaux. Vos objectifs détermineront votre présence sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous devez avoir des objectifs clairs au départ. Ce qui va orienter la création de votre contenu. Ce qui va orienter vos actions au quotidien. C'est très important et pour ça, on vous recommande d'avoir des objectifs SMART. Ça veut dire des objectifs spécifiques, des objectifs mesurables, des objectifs atteignables, des objectifs réalisables et des objectifs temporaires. Définir des objectifs suivant ces 5 critères, ce qui va orienter au quotidien vos actions, ce qui va vous booster au quotidien de vous filmer, de créer des contenus pour promouvoir vos différentes activités. Le 3e point, c'est d'oser prendre la parole, oser vous lancer, agissez. On ne peut pas tout prévoir. À force d'analyser, on reste paralysé. Une fois que vous avez votre équipe, même pour l'équipe, c'est pas nécessaire au départ. Vous pouvez commencer seul. Mais une fois que vous avez votre objectif, vous avez défini votre objectif, vous avez défini vos collaborateurs avec qui travailler, c'est le moment d'agir. Sinon, vous n'allez pas avoir de résultats. C'est le moment de prendre l'engagement, de créer votre première vidéo. C'est le moment d'oser vous filmer. C'est le moment d'oser créer votre premier contenu sur votre entreprise, sur votre activité pour promouvoir votre produit ou service. Il est très important, quelle que soit votre manière de travailler, quel que soit tout ce que vous allez prévoir, si vous ne commencez pas, il sera difficile pour vous de quitter d'un point A à un point B. Pour passer d'un point A à un point B, c'est l'action et pour ça, vous devez agir. Pour ça, vous devez commencer, quel que soit le matériel que vous disposez, quelle que soit l'équipe
qui est à votre disposition. Le quatrième point qui va suivre, c'est de représenter votre entreprise à travers des contenus bien conçus. C'est très important. Lorsque vous communiquez sur les réseaux sociaux, que ce soit pour votre propre personnalité, que ce soit pour votre marque ou pour votre entreprise, vous devez représenter votre entreprise ou représenter vos valeurs ou votre idéologie. Donc, vous devez transmettre cela à travers des contenus adaptés. Quand je parle de contenus adaptés, je parle d'articles de blog, je parle de vidéos et je parle de textes, je parle d'infographie. Ce sont ces contenus-là qui vont représenter votre entreprise sur les réseaux sociaux. Ce sont ces contenus-là qui vont vous représenter sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez les présenter avec le plus grand soin possible. Le cinquième point qui va suivre pour cette année, oser raconter l'histoire de votre entreprise. Il est très important que l'histoire est vendeur. Si on sait pourquoi vous êtes dans l'activité que vous exercez aujourd'hui, les clients seront susceptibles de vous donner leur argent. Osez raconter l'histoire de votre entreprise. Si vous n'en avez pas inventé une histoire, les histoires restent les meilleurs moyens pour captiver. Les histoires restent les meilleurs moyens pour susciter les émotions afin de promouvoir votre produit ou service. C'est très important d'intégrer le storytelling dans votre stratégie de communication en cette nouvelle année pour être une référence sur les réseaux sociaux. Le septième point qui va suivre, c'est de collaborer avec des experts dans le domaine. Travailler avec des gens qui ont les résultats que vous voulez, des gens qui vous orienteront dans vos différentes actions. Oser aller seul, c'est bien, mais vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Pour aller plus vite, comme pour devenir une référence, vous devez vous référer aux experts du domaine du digital pour orienter vos actions. Ce qui va canaliser vos actions, ce qui va vous permettre d'aller 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite que si vous étiez seul face à votre challenge qui est de représenter votre entreprise valablement sur les réseaux sociaux. C'est très important de prendre cela en compte et de travailler avec des experts qui vont orienter, qui vont tailler votre stratégie et vous allez implémenter ces stratégies-là sur les réseaux sociaux en cette nouvelle année 2024. Le 8e point qui va suivre, c'est de collaborer avec des influenceurs. Oui, le marketing d'influence reste un moyen par excellence pour vous exposer, pour vous faire découvrir. Mais ne travaillez pas avec n'importe quel influenceur. Lorsqu'on parle d'influenceur, on pense directement au nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Oui, le nombre d'abonnés reste un facteur important pour choisir son influenceur, mais laissez-moi vous dire que le centre d'intérêt, sur quelle base cet influenceur-là a construit sa communauté, cela va vous aider à choisir des personnes qui sont en adéquation avec vos valeurs, les valeurs de votre entreprise et pour pouvoir mieux promouvoir votre produit ou votre service. Si vous prenez un influenceur qui a une grosse communauté, bien sûr, mais qui ne cadre pas avec la vision de votre entreprise, je vous assure que cette collaboration sera vaine. Vous devez choisir au-delà du nombre des abonnés, au-delà de la popularité de l'influenceur, vous devez mesurer certains aspects très importants. Quelle est la communauté qui l'a fédéré autour de lui? C'est très important de définir ces critères afin de bien choisir son influenceur pour ne pas faire des collaborations sans issue. C'est très important. Mais je vous recommande d'intégrer le marketing d'influence dans votre stratégie. Cela reste un moyen par excellence pour vous propulser vers d'autres horizons, pour vous faire découvrir à plus de monde. Le 9e point, comme je le disais, c'est d'intégrer une communauté. C'est primordial pour vous d'intégrer une communauté. Cela peut être un réseau existant déjà ou bien vous créez votre propre réseau, parce que intégrer une communauté, ça va vous permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. En termes de communauté, je vous recommande le Digital Club, qui est un club qui rassemble des community managers et des entrepreneurs qui au quotidien partagent les expériences, les erreurs, qui partagent les vécus au quotidien sur le digital afin qu'on s'améliore de manière constante, et aussi des séances de formation en ligne et en présentiel pour améliorer votre communication en ligne. Alors si cela vous intéresse, tous les détails sont dans la description de cette vidéo et entrez en contact avec l'équipe du Digital Club afin qu'on puisse vous accompagner dans votre stratégie, afin qu'au quotidien, on puisse vous orienter, puisse vous booster, afin que vous puissiez faire de votre communication digitale une référence sur les réseaux sociaux en cette nouvelle année. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça ne sera pas la dernière, ça sera au quotidien des vidéos qui vont vous accompagner vraiment à élaborer des stratégies puissantes sur les réseaux sociaux. Alors si cette thématique vous intéresse, je vous prie de vous abonner,
de liker, de commenter et on se retrouve dans une autre vidéo.